Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage de novembre 2021. Bonjour les Gémeaux, c'est votre jeu. Nous allons donc voir un petit peu quelles sont les influences pour ce mois de novembre, ce qu'il vous promet et ce qu'il vous conseille. On va commencer avec Ganesh. Promesse du futur. Donc là, il y a quelque chose à mettre en place. Ça veut dire les Gémeaux que là, vous allez vous présenter face à une situation où il va falloir prendre des décisions, il va falloir lancer quelque chose, ou alors on va tout simplement vous faire une proposition, vous donner une occasion à saisir. C'est bien, cette carte, c'est très positif. Transformation personnelle. Ça veut dire que ce changement qui s'annonce, ce changement qu'on peut vous proposer, va vous demander quand même de faire un certain travail sur vous-même, va vous demander de faire une certaine transformation, c'est-à-dire soit considérer les choses différemment, peut-être apporter quelques modifications dans votre vision des choses, dans votre façon de vivre, mais il est évident que la construction future dépend d'un changement de votre part. Alors, voyons voir du 1er au 10 ce que nous disent les cartes. 2 de coupe. Alors là, il est question d'une association. Soit vous vous mettez en association pour créer une entreprise, soit vous vous mettez en couple, c'est une possibilité, ou alors vous signez un contrat avec un employeur. Mais en tous les cas, c'est une association qui est plaisante. Le roi de houx. Le roi de houx, c'est l'équivalent de l'ermite. Avec le roi de houx, il est question de sagesse, mais il est aussi question de prendre du temps, de réfléchir, d'approfondir. Il est question de ténacité. Et en même temps, avec le roi de houx, on est dans la recherche. On va peut-être même faire face à une période de solitude parce que les événements font que ça va être nécessaire. Voire pourquoi pas du célibat, d'accord? Donc là, entre le 2 de coupe et je dirais entre guillemets la notion de célibataire, de solitude côte à côte, il est possible que ce soit une association, une entente, qui nécessite que vous vous retiriez un petit peu, vous preniez de la distance avec la situation actuelle. Hérédité. Alors, hérédité, il s'agit de la famille. Il s'agit des ancêtres, donc de votre mère, de vos parents, vos beaux-parents. Il s'agit aussi d'un bien immobilier venant de la famille. Donc là, apparemment, vous allez faire une entente, peut-être concernant un bien immobilier, peut-être, je ne sais pas, on va voir plus loin. Ah, bah la petite fille. Vous sortez une petite fille. Alors là, est-ce que dans une histoire sentimentale, vous allez vous retrouver où vous êtes célibataire et puis on pourrait imaginer par exemple avec la petite fille que vous êtes mère célibataire et qu'avec l'hérédité, vous êtes peut-être, vous vivez peut-être avec votre mère. Pourquoi pas? D'accord? On va voir plus loin. Là, c'est pas assez pour que je puisse deviner quoi que ce soit. Chevalier de bâton. Ah oui, là, il y a quelque chose. Chevalier de bâton, on est prêt à foncer dans l'action. On veut y aller, on veut construire, mais attention. Si vous vous lancez dans l'action, assurez-vous que vous avez bien réfléchi au problème, assurez-vous que vous avez bien analysé la situation et donc bien approfondi
dans la recherche, dans le calme, dans la sagesse, le contenu de votre dossier, d'accord? Parce qu'avec le chevalier de bâton, quand ça fonce, ça fonce. Ça peut aussi également, souvent, je l'ai remarqué, avec le chevalier de bâton, on a un déménagement. Or, vous me sortez un enfant et vous me sortez l'hérédité, c'est-à-dire un bien familial, voire, pourquoi pas, c'est une possibilité, une succession. Il y a peut-être un bien qui fait l'objet d'une succession. Vous allez peut-être trouver quelqu'un à qui vendre ce bien ou vous entendre avec la personne si vous êtes en indivision pour pouvoir résoudre le problème, ce qui vous permettrait éventuellement, pourquoi pas, de déménager. C'est une possibilité. Vous me sortez le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, souvent, c'est le signal d'un apprentissage, c'est le signal d'un changement qu'on doit étudier, d'un dossier qu'on doit approfondir, des recherches qu'on doit faire. Vous me sortez un enfant, peut-être allez-vous déménager pour vous rapprocher d'un établissement scolaire en rapport avec cet enfant. D'accord? Étant donné que ça se passe du 10 au 20, ben vous êtes peut-être en train de mettre en place le déménagement parce que les fêtes de Noël arrivent et que vous aimeriez que la petite, puisque c'est une petite fille, eh bien, retrouve sa nouvelle école au mois de janvier. C'est une idée. Vous me sortez une femme. Donc apparemment, soit c'est vous, les Gémeaux d'âme, soit c'est une femme de votre entourage. Alors, je dirais que là, il y a un déménagement qui est en cours d'étude. On étudie la situation, on y réfléchit, on prépare quelque chose, et c'est en rapport avec une femme. Et il est question d'administration. Il n'y aurait pas une succession ou alors la nécessité de mettre une personne âgée, parce que là on a quand même la personne, l'aïeul, l'ancêtre, en maison de repos, en maison de retraite, parce qu'on a quand même l'administration, concernant donc une femme qui nécessiterait un déménagement dans cette administration, ou alors vous allez déménager parce que vous changez de travail, vous changez d'administration et vous devez vous rapprocher. C'est une possibilité. Là, c'est vous les Gémeaux qui allez voir exactement à quoi ça correspond. Il y a beaucoup trop de possibilités. Alors, du 20 au 30, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de vacances. Ça a dû être très remuant. L'as de baguette. En même temps, vous êtes en train de réfléchir, vous avez une idée qui est naissante. Vous avez une idée en tête, vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez un projet. Il semblerait que dans ce projet, vous pourriez ressentir de la culpabilité, ou alors on vous fait culpabiliser, c'est possible. Donc là, après, c'est à vous de voir en vous-même si c'est vraiment de la culpabilité, si c'est justifié ou pas. Mais apparemment, ça concerne le travail. Donc là, sur toute la longueur, je dirais que vous vous apprêtez à déménager, à emmener votre enfant avec vous, en rapport avec le travail, parce que là, il y a une administration. Et peut-être même seriez-vous dans l'enseignement, pourquoi pas. Ça aussi, c'est possible. On va voir le reste du jeu. Alors, le tirage sentimental relationnel, qu'il soit professionnel, familial ou amoureux. Ah, bah vous me ressortez l'as de bâton. Je rêve pas, vous me l'avez sorti tout à l'heure. Tiens, as de baguette, as de bâton, c'est la même chose. Donc, à la fin du mois, ce projet, il est vraiment dans votre tête, il est vraiment professionnel, vous avez envie de vous lancer. Alors, peut-être que vous culpabilisez parce que dans la famille, tout le monde n'est pas d'accord pour vous suivre et que ça vous crée quelques petites inquiétudes, c'est possible. Ou alors, vous avez un projet, vous voulez peut-être changer d'emploi et vous culpabilisez de partir parce que l'employeur, il s'y attendait pas. C'est une possibilité. Mais en attendant, vous, là, actuellement, dans la situation du mois de novembre, vous êtes avec un projet en tête. Vous avez une idée et vous voulez la lancer. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, si c'est professionnel, pour l'instant, je vois beaucoup de travail, l'administration. Mais si c'est professionnel, on vous dit qu'il va falloir quand même être patient. Ça va se mettre en place, c'est en cours de transformation et vous avez ici transformation personnelle. Donc, il va falloir apprendre à être patient, à vous concentrer, à ne pas vous éparpiller. Mais il y a une transformation en vue, ça c'est clair. Alors, vos intentions, c'est d'obtenir un certain équilibre. Un certain équilibre
dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète, un certain équilibre financier, c'est-à-dire avoir de quoi payer les factures et vivre convenablement, mais aussi un certain équilibre dans votre emploi du temps, entre vie de famille et vie professionnelle. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour le sentimental, je vais voir un peu plus tard. Hein. Pour l'instant, il faut que ça avance un peu, que je vois. Donc là, dans l'immédiat, on sent qu'il y a un changement de vie. Il y a un changement, oui, d'existence. Il se passe quelque chose. Ah, bah oui, effectivement. Alors l'autre en face, c'est la tour. La tour, c'est une remise en question. Il a décidé il décapite la tour, donc il y a quelque chose qui doit changer. Pour lui, oui, il y a une remise en question, il y a un bouleversement qui est inévitable, il y a une rupture inévitable. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors peut-être que vous lui faites vivre quelque chose qui commence à lui déplaire, c'est possible, puisque vous cherchez un certain équilibre, donc vous avez peut-être conscience que tous les changements qui sont en place en ce moment perturbent la vie de famille. Quelles sont ses intentions? Le 7 de denier. Le 7 de denier, lui, il veut vivre de ce qu'il gagne, il veut vivre de son travail, il veut une certaine sécurité matérielle, il veut être assuré qu'il y aura une certaine stabilité, un certain épanouissement matériel. C'est vraiment professionnel et financier, hein, parce que ça, c'est l'action. Là, on a des deniers, là, on a le travail. Là, on a une administration, encore des deniers. Je pense, ces Gémeaux, qu'il y a beaucoup de professionnels. Sinon, il me sort l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, l'autre en face, il veut une rupture, il veut une conversation cœur à cœur, parce qu'il veut vivre avec un certain confort, une certaine aisance, une certaine sécurité matérielle. Et en même temps, il pense que soit c'est vous l'âme sœur, soit c'est l'autre. On va aller voir. Alors, dans les difficultés à surmonter, il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, moralement, vous êtes paralysé. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez pas dans quel sens donner de la tête. En même temps, cette carte, elle est dans les difficultés, c'est-à-dire que vous vous sentez bloqué, mais elle vous invite à changer votre regard. D'accord? Transformation personnelle. Cette carte, elle vous dit, voilà, tu te sens cerné, tu as les yeux bandés, on dirait que tu as les mains attachées, mais les épées, elles t'entourent, donc c'est ton mental, hein, les épées c'est le mental, c'est dans ta tête. Dans ta tête, tu te sens cerné, tu te sens étouffé, alors que les chaînes, elles n'ont pas l'air nouées, donc tu peux les faire bouger, les faire tomber, te libérer et regarder les choses comme elles sont. D'accord? Donc ça veut dire que là, dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous vous faites des idées. Vous imaginez, vous anticipez, peut-être un peu trop, et à partir de là, ça vous déstabilise, ça vous fait perdre confiance en vous. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est ce qu'on vous déconseille. Donc, je dirais que si il y a un peu de mouvement dans la famille, dans le couple, ne vous isolez pas, ne vous renfermez pas. Vous voyez ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, communiquez avec l'autre. Faites part de votre mal-être, faites part de vos inquiétudes ou de vos angoisses. Et l'autre, il est prêt à faire des conversations cœur à cœur. D'accord? Il veut changer quelque chose, il veut remettre quelque chose en question. Peut-être parce que justement, il y a une instabilité quelque part, instabilité qui vous aveugle et qui vous inquiète. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui, effectivement. Ce qui faciliterait les choses, c'est beaucoup d'argent, une situation plus sécurisante, qu'elle soit professionnelle ou matérielle. Mais là, c'est clair que ce qu'il vous faut, c'est de l'argent, c'est un travail, c'est des démarches, peut-être même la création d'une entreprise, pourquoi pas. Et là, vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et là, vous m'avez sorti la petite fille. Donc, apparemment, il vous faut de l'argent pour stabiliser et sécuriser votre situation. Et en même temps, les enfants favorisent la situation. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit mauvais au niveau du couple. Je pense plutôt qu'il y a une remise en question de l'organisation et que, effectivement, ça amène un petit peu de mouvement. À la fin du mois, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est un choix. Avec les amoureux, on se pose la question, mais en même temps, on analyse.
Je dirais qu'avec les amoureux, on est à un carrefour de sa vie. On regarde, on compare la situation, on réfléchit à ses désirs et donc on vit une transformation personnelle. Cette carte, elle n'est pas là pour rien. Vous avez une promesse du futur, mais ça va entraîner des changements chez vous. C'est pour ça qu'ici, vous êtes angoissé et inquiet. Donc là, il y a bien un changement à la fin du mois qui se met en place. Ce qui pourrait être en rapport avec ici, où vous avez l'as de baguette, l'as de bâton, c'est la même chose. Donc une idée, un projet, quelque chose qui naît, qui va se construire. Vous culpabilisez peut-être un peu parce que ça va perturber la vie de famille, ça va peut-être obliger à des changements, mais c'est lié au travail. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de direction, mais vous devez rester positif. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Ça veut juste dire que vous allez devoir regarder les choses autrement, remettre en question certaines croyances, certaines certitudes pour pouvoir ouvrir votre regard sur l'avenir et avancer. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, même s'il y a un petit peu de brinque-balla dans la famille, n'hésitez pas, appuyez-vous sur eux. Ne vous refermez pas sur vous-même. Ne gardez pas vos problèmes pour vous. La bonne nouvelle, ah c'est bien ça. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien, il va bien y avoir une bonne nouvelle et que vous allez en profiter. C'est pas une mauvaise chose, ça. Il va falloir qu'on approfondisse avec l'astrologie, hein, pour qu'on voit un peu plus au niveau des domaines, parce que ici, entre l'hérédité qui concerne les biens matériels, maison, ancêtres, donc famille, l'administration qui peuvent être aussi bien une administration dans laquelle vous travaillez, vous étudiez, que ce soit l'administration des enseignants ou des soignants, une formation que vous allez suivre, peut-être encouragée par une femme, soutenue par une femme. Il y a un déménagement. Là, il y a l'air d'y avoir beaucoup de situations différentes, hein. Donc, je pense que vous serez nombreux, les Gémeaux, à vous retrouver dans cette vidéo. Je pense qu'il y a un déménagement, il y a un rapport avec une femme, donc peut-être votre mère ou votre belle-mère. Alors, voyons voir avec Gaïa, quelles sont les éventuelles influences émotionnelles qui vont nous renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans votre petite tête. La quête. Désorientation, confusion, solitude. Donc vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais on vous dit patience. Cela vaut la peine d'attendre. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine désorientation, en pleine confusion et solitude. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez lancer quelque chose parce que vous sentez que la situation n'est pas stable, mais en même temps, vous n'y voyez pas très clair. Vous avez des doutes. Et ça ressemble tout à fait à la carte qu'on a ici, hein, je vous fais remarquer, qui est dans les obstacles et les difficultés. Alors, quelles sont vos intentions? Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous stabilisez la situation matérielle et organisationnelle de la maison. Et en même temps, vous restez concentré sur vos projets. Ça, c'est bien. C'est très bien. C'est constructif. Pour l'autre, en face, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Il prend, vous voyez, conversation cœur à cœur. Il va prendre une décision. Il va prendre une décision, il va trancher de façon à ramener un peu d'oxygène dans la situation. Et c'est pour ça qu'ici, il y a issue positive. Ses intentions. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Mais écoutez, c'est possible que pour certains Gémeaux, il y ait une séparation. C'est tout à fait possible. Mais là, je dirais plutôt que l'autre, il prend conscience, c'est votre âme sœur, donc il croit en vous, mais il prend conscience que, voilà, il faut stabiliser la situation. Il est dans la compréhension spirituelle, c'est-à-dire je pense qu'il mesure le mal que vous vous donnez pour stabiliser la situation et il est plutôt compréhensif, hein. Il prend conscience qu'il y a un changement à mettre en place.
Et il est prêt à en parler. Alors ne vous isolez pas, partagez. Faites ce que vous dit la carte là. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc partagez, communiquez. Dans les difficultés, vous me sortez une danse éternelle, mouvement de la roue, voie de la moindre résistance. Eh bien, c'est quoi? C'est le lâcher-prise. Dans les difficultés, on vous conseille de lâcher prise. On vous conseille d'arrêter de vous mettre des tas de trucs dans la tête, de ne pas vous isoler, de partager vos problèmes, de parler autour de vous de ce qui se passe, parce que tout seul, vous ne trouverez pas la solution. Vous avez besoin qu'on vous soutienne. Les facilités, bah écoutez, alors là vous avez un jeu, écoutez les Gémeaux, franchement, arrêtez de vous crêper chignon tout seul. Hein. Vous avez les enfants, vous avez la fortune, la réussite, et vous avez l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Si vous arrivez à changer votre façon de voir les choses, à vous adapter à la situation, c'est ce que vous allez obtenir. C'est ce qui va favoriser la situation. Donc à la fin, on vous dit de rester optimiste dans vos carrefours, dans vos changements qui vont s'imposer. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. C'est pas un mauvais jeu, hein. C'est pas du tout un mauvais jeu. C'est vrai, ça va bouger, ça va pas être facile. Il y a un déménagement, il y a un problème de biens immobiliers, peut-être un déménagement lié au changement de travail, c'est une possibilité qui ne sera pas facile à gérer parce qu'il y a les enfants dans le lot. Alors, les petits anges gardiens nous disent paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. On revient à cette carte, hein, qui en plus est dans les difficultés, c'est-à-dire que c'est dans ce qu'on vous déconseille. On vous déconseille de vous mettre la tête en quatre et de rester tout seul à marmonner dans votre tête tout ce qui se passe. On vous déconseille de régler le problème tout seul, quoi. Hein. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Ben voilà, promesse de futur, transformation personnelle, vous allez entrer dans une ère de paix. Ça veut dire que là, ça va bouger, ça va remuer, mais c'est pour la bonne cause, les Gémeaux. Donc, ne vous faites pas de soucis, restez confiants, concentrez-vous sur votre projet, ne lâchez pas prise, ne vous mettez pas à rêvasser ou à planer. Non, restez bien concentrés sur le projet, mais franchement, vous avez la bonne nouvelle. Hein. Donc, vous allez apprendre quelque chose. On va aller voir au niveau astrologique ce que ça pourrait être. Quels sont les domaines qui sont concernés? Alors, on va commencer par votre gouverneur, les Gémeaux, c'est-à-dire Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est la communication. Mercure, elle gère cette carte-là, d'accord? Donc Mercure, elle est en balance, c'est-à-dire que depuis le mois dernier, elle est dans le domaine de la création. Donc la créativité, ça peut être une création d'entreprise, la création de votre travail. Elle est dans le domaine des amours et elle est dans le domaine des enfants. Or, vous me ressortez bien un enfant. Donc, votre esprit, vos projets, vos soucis sont liés à ce domaine. Mais ça gouverne également, Mercure gouverne donc vous, votre comportement, votre façon de penser, et gouverne votre foyer. Et ben voilà, c'est bien ce que je dis, il y a un déménagement. Donc, Mercure, à partir du 6, va passer dans les contraintes, les obligations, dans le travail de tous les jours. Ça veut dire que vous avez là actuellement à gérer votre foyer, votre famille, peut-être même la maison familiale, avec vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre, c'est toutes ces cartes de coupe que vous me sortez. Vénus, elle gouverne la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison des projets secrets. C'est la maison donc de tous les métiers qu'on ne voit pas mais qui participent à la construction du monde. C'est la maison des soignants et c'est la maison des maisons, c'est le domaine des maisons de retraite, des maisons de soins, d'accord? Or ici, vous me sortez bien un ancêtre, d'accord? Avec un déménagement,
une administration. Donc, il est probable que Vénus, concernant ce domaine et gouvernant également le domaine des enfants, gouvernant également le domaine de vos amours et de la créativité, eh bien Vénus, elle se trouve actuellement en Sagittaire, c'est-à-dire dans le domaine, dans le secteur de vos associations, de vos contrats, de votre employeur ou de votre conjoint, des procès aussi, et elle va passer à partir du 6 dans le domaine des changements, des ruptures, des successions, des pertes. Donc là, c'est bien ce que je dis. Alors il faut savoir que Vénus gouverne la maison 12. La maison 12, c'est aussi les amours secrets, les amours cachés. Peut-être va-t-il y avoir un changement concernant, je ne sais pas, moi, vous vivez peut-être officieusement avec quelqu'un, vous avez un enfant, et puis ça va peut-être devenir plus officiel. Il est possible aussi que vous soyez obligé de déménager. Peut-être pour vous occuper d'une femme, votre mère ou votre belle-mère, parce que bien, vous changez de lieu de travail, donc d'administration, et qu'en même temps, mais vous n'avez peut-être pas les moyens, puisqu'on a quand même des soucis financiers qu'on souhaiterait résoudre, les moyens de la placer pour l'instant. Mais là, il y a plusieurs possibilités, hein. Après, vous avez Mars. Mars, il gouverne vos projets. Mars, c'est l'action. Et actuellement, Mars, il est dans le domaine des contraintes, des obligations et du travail de tous les jours. Donc, vous allez bien faire quelque chose concernant votre travail. Il y a un changement, il y a un déménagement qui est en rapport avec votre travail. Jupiter, Saturne sont tous les deux en Verseau, c'est-à-dire dans la maison des démarches administratives et de l'administration. D'accord? Jupiter, il gouverne vos contrats, votre employeur, vos associés ou votre conjoint. Et Saturne, lui, il gouverne les changements, les ruptures, les pertes, les successions. S'il y a un divorce, ça concerne aussi les pensions alimentaires pour les enfants, par exemple. Donc là, vous avez bien un changement dans votre situation. Vous changez de travail, vous changez d'administration, ça emmène un déménagement. Là, il y a vraiment une vraie grande transformation. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, il gouverne les démarches administratives. Et Uranus, il se trouve dans la maison 12. La maison, le domaine des maisons de retraite et le domaine du soin. Donc, il y a un événement inattendu administratif qui va réagir sur ce domaine du soin, sur ce domaine des maisons de retraite. Peut-être êtes-vous soignant et vous envisagez tout simplement de changer de travail, de changer d'établissement. Et effectivement, c'est assez inattendu, mais ça va entraîner... alors, vous culpabilisez parce que peut-être que vis-à-vis de la famille, en changeant, ça change aussi le niveau financier. Mais je pense qu'il faut vous appuyer sur la famille et vous vous en sortirez. Après, on a... Alors évidemment, vous avez Neptune qui est en poisson et qui est sur la carrière, la position sociale, ce qui fait que pour vous, c'est pas toujours très clair. C'est parfois un peu flou. D'où cette carte où vous ne savez pas trop comment faire ni de quoi décider. Mais à la fin du mois, vous décidez, hein. À la fin du mois, si l'autre en face, de toute façon, il va prendre une décision. Donc soit c'est votre conjoint qui vous aide à prendre la décision, qui dit voilà, on change, on fait ça, soit c'est l'employeur ou l'associé qui vous dit stop, on arrête, maintenant je veux plus que ce soit comme ça. C'est une possibilité, hein. Et après vous avez Pluton. Alors Pluton, il gouverne tout ce qui est contraintes, obligations, la santé aussi, hein, et puis le travail de tous les jours. Et là, Pluton, bah écoutez, il est en Capricorne, donc il est dans la maison des pertes et des ruptures. Donc je pense, les Gémeaux, que pour certains, vous allez changer de travail, vous allez quitter votre emploi, ce qui va entraîner un déménagement, un déplacement, un éloignement. Il est possible que vous quittiez votre emploi pour suivre une remise à niveau, pour changer de métier, faire une formation qui vous permettrait ensuite de trouver un nouveau travail. Et c'est pour ça que vous avez la bonne nouvelle, tout simplement parce que vous allez réussir. Donc pendant quelques temps, financièrement, vous espérez arriver à maintenir un certain équilibre. C'est votre intention, c'est ce que vous voulez. Mais l'autre en face, il n'a pas l'air du tout inquiet. Donc je
je peux me tromper, mais soit votre employeur accepte le changement, parce qu'il y a quand même conversation cœur à cœur, hein, issue positive. Donc l'employeur se rend compte qu'il y a une remise à niveau nécessaire, un changement nécessaire. Si vous êtes par exemple soignant et qu'actuellement vous n'êtes pas à votre poste parce que vous n'êtes pas bien ou qu'il y a d'autres raisons, bah, il peut très bien vous dire, écoutez, discuter avec vous et vous dire, là, faut trouver une solution, d'accord? Et il y a vraiment... Écoutez les Gémeaux, là vous êtes face à un grand changement, une remise en question. C'est clair, ça ressort, je ne vais pas le répéter 100 fois, mais vous devez, c'est très important, faire une transformation personnelle. C'est-à-dire que vous devez vous adapter à la situation, suivre le mouvement et être ouvert dans votre tête pour pouvoir profiter de cette promesse du futur. Parce qu'à la fin du mois, il y a quelque chose concernant le boulot. Ça, c'est certain. Il y a une action que vous mettez en place et qui va vous entraîner dans les amoureux, donc un changement, une remise en question. On vous demande de rester positif parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais franchement, vous avez la potentialité. C'est quand même un beau jeu, hein. Ça va bouger, je ne vous le cache pas, hein, ça va bouger. Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc il y a certainement pas mal de Gémeaux de concernés. Ça va bouger, mais c'est positif. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Oui, on vous le dit, hein, restez positif, ne vous angoissez pas inutilement, ça ne sert à rien. Appuyez-vous sur la famille, on vous le dit ici, appuyez-vous sur la famille. Ça va pas, ouvrez votre cœur à la famille, parlez-en, discutez. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est le changement, c'est clair. Préparez-vous à l'accepter, mais après vous allez être heureux, ça va bien se passer. Et vous voyez, le côté positif, c'est que vous allez obtenir une stabilité matérielle et financière. Les Gémeaux, ça va bouger, mais c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, ça va être mon titre pour cette vidéo. Allez les Gémeaux, je vous dis bon courage, et puis à bientôt. Au revoir.